Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 12 juin 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message pour vous aider, vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique ou démon de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Voilà. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie, celle-là qui servira de point d'ancrage temporaire. Puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et aux miens à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif, ce message qui pourra vous aider et vous guider tout au long de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Excellent. Alors, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous pour cette journée du 12 juin. On va faire un tirage en arbre de vie. Et quel tarot on va utiliser pour ça? Ouais, on va utiliser le tarot des divinités. J'ai presque eu le goût d'être wild puis de faire un tirage de tarot sans carte de tarot en utilisant des cartes d'oracle. Puis je me suis dit, peut-être en version 2. Mais on va commencer par faire un tirage adéquat en tarot. Tarot des divinités. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors allons-y, on va commencer par demander une première carte pour nous parler de l'intention. Ce tirage en arbre de vie, hein, c'est pour vous. C'est contrairement au tirage en croix celtique où parfois ça peut parler d'une personne d'importance qui peut ne pas être vous. Dans ce cas-ci, c'est le tirage de votre arbre de vie. Hein? Alors, toutes ces cartes que l'on va tirer nous réfèrent à votre situation de vie. Alors, une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'intention. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de l'intention. Nous avons la 3 de bâton dans l'intention. L'intention de vouloir appliquer sa force créative, hein, ses actions, ses intentions. Potentiellement même un nouveau travail, hein, de vouloir aller vers un nouveau travail ou une nouvelle activité créative, une nouvelle application de votre force de vie vers quelque chose de nouveau, hein, mais vous n'êtes pas encore sûr de ce que ça va être. Hein, vous êtes comme dans cette situation entre les deux, mon cœur balance. Hein. Il y a peut-être un questionnement qui reste à résoudre quelque part.
Ou peut-être que vous ne voyez pas encore cette nouvelle opportunité qui sera la bonne pour vous. Alors, vous avez ainsi l'intention de prendre le temps de bien évaluer donc là, on est plus dans une phase, pas nécessairement de repos, mais un peu de retrait énergétique. C'est comme si vous arrêtiez de mettre toutes vos énergies sur différentes activités. Vous étiez en train de vous recentrer un peu, prendre 2-3 respirations avant de pouvoir vous relancer dans la bonne direction. On va y aller maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler du potentiel. Une carte, s'il vous plaît. Merci pour le potentiel. On a la 8 de bâton. De bâton à bâton, on reste dans l'énergie vitale, dans l'activité créatrice, dans l'action, dans l'application de vos intentions. Avec la 8 de bâton, il y a cette énergie de littéralement, ici dans la 3 de bâton, on se demande dans quelle direction on va partir. Ici, avec la 8 de bâton, on s'applique dans une nouvelle direction. Il y a tous ces serpents qui vont dans tous les sens, qui sont autant de bâtons qui pourraient être le bon. Mais étrangement, dans ce labyrinthe de serpents, vous avez trouvé celui que vous voulez suivre, cette activité, dans toutes ces activités que vous allez poursuivre, vers laquelle vous allez vous diriger. Vous laissez les autres de côté pour vous diriger vers une seule de celles-là. On va y aller maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler de l'expression. Une carte, merci pour l'expression. Nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, arcane majeure. Ok, cette énergie qui ne s'en laisse pas passer, qui est connectée avec le divin, avec son intuition, qu'on ne peut manipuler aisément, qui a presque et souvent réponse à tout, non pas par égoïsme, mais par simplement à cause de sa connexion avec le divin, son intuition, son âme supérieure, les âmes de ses ancêtres, ses guides spirituels, lui parlent à travers son intuition et lui amènent les informations, les messages dont elle a besoin pour naviguer toutes les circonstances de la vie. Elle est littéralement assise dans l'eau et même sa robe semble être faite d'eau. Au-dessus de sa tête, il y a un croissant de lune et c'est-tu une planète bleue ou c'est-tu est-ce une lune avec un croissant de soleil en arrière? C'est pas clair, mais clairement il y a une symbolique ici de lune et de soleil et de... La lune, habituellement, c'est ce qui est caché ou ce qui est subconscient, et là, on a les deux. Il y a le soleil qui vient illuminer la lune et qui donc empêche la lune de cacher ce qu'elle aurait à cacher. Donc, c'est pour ça que la grande prêtresse est difficile à manipuler, difficile à mener en bateau, parce qu'elle elle voit les plans parfois machiavéliques des gens autour d'elle, des situations. Et donc, elle est capable de... non pas de s'en accommoder, mais de naviguer correctement ces situations et avec ces personnes. Donc, c'est avec cette énergie que vous allez exprimer ce changement d'énergie de la 3 de bâton vers la 8 de bâton. On y va maintenant avec une quatrième carte, celle-là qui va nous parler de l'assistance. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à faire ce chemin
Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'assistance. Merci. On a la 7 de bâtons. Une drôle d'assistance. Et on est encore dans les bâtons. Hein. Il y a beaucoup d'énergie vitale ici. J'ai cette énergie ici avec la 7 de bâton ce matin c'est en vous confrontant à l'adversité, en vous confrontant à des défis à relever, en entraînant votre feu vital à brûler plus, à se développer, à sortir de vous, ces intentions, ces actions, cette créativité, à s'exprimer, hein, à s'exprimer non pas en conflit, mais ici on a deux personnages qui sont comme en train de faire une joute, hein, mais ils n'ont pas vraiment l'air d'être dans un combat ni de ne pas s'aimer, hein. Ils ont l'air quasiment d'être un peu sérieux puis de jouer, de se pratiquer, de s'entraîner, hein. Donc il y a cette énergie quasiment de rituel, un rituel qu'ils ont de s'entraîner, hein, peut-être même quotidiennement, de mesurer leur force et d'apprendre, hein, dans cette collaboration, dans ce défi qu'ils se donnent jour après jour, hein, à se confronter sainement. Et c'est comme ça qu'ils améliorent leur capacité, qu'ils grandissent, hein. C'est comme ça que vous allez augmenter votre niveau d'énergie, déployer de plus en plus votre créativité, votre capacité à passer à l'action, hein, vers ces actions qui vont être pour votre plus grand bien, hein, qui vont vous sortir de cette période un peu plus immobile, hein, où vous êtes en train de vouloir orienter correctement ces actions que vous aurez apportées, hein. Mais le message qu'on a ici, hein, c'est suivez plus votre intuition et restez un peu moins dans cette période de questionnement. Allez tester. Si vous avez plusieurs choix d'activités créatrices, d'emplois potentiels, d'activités diverses que vous pouvez faire, allez les tester. Et c'est comme ça que vous allez voir lesquelles vous conviennent, lesquelles ne vous conviennent pas, et que vous pourrez plus facilement et clairement prendre la bonne direction. On y va maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du travail intérieur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du travail intérieur. C'est quoi? On a la 5 de coupe. Alors, il y a ce lien avec la grande prêtresse qui est assise dans l'eau, hein, qui est connectée à ses sentiments. Avec la 5 de coupe, le travail que vous avez à faire, hein, c'est 5 de coupe, c'est cette énergie, hein, d'être comme insatisfaite de ces liens émotifs que l'on entretient avec les gens, de ces émotions que l'on ressent. Et donc, certaines de ces coupes ont été renversées. Il y en a une qui est en train de se faire verser, hein. C'est comme si elle dit à l'univers, je te retourne cette énergie-là, je la veux pas. Mais il y a quand même 3 coupes qui sont encore debout, dont une qui déborde. C'est comme... elle est debout, puis elle déborde tout de même. Fait que c'est comme si de celle-là, il y avait cette énergie qui pourrait vous nourrir, vous soutenir, hein. Alors, dans ces différentes émotions qui vous habitent, il y en a certaines dont il faut vous débarrasser, et certaines autres sont là pour vous aider à grandir, à vous nourrir intérieurement, hein. Alors, cette invitation ici à ne pas rester dans cette énergie d'insatisfaction, mais rapidement déterminer ce qui n'est pas satisfaisant, mais pour ensuite vous reconcentrer sur ce qui est satisfaisant, vous amène du bien, du bonheur, de l'amour, de la compréhension, de la compassion, ce genre d'émotions intéressantes à avoir et à entretenir. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler d'un encouragement positif. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour un encouragement positif, s'il vous plaît? Merci. On a la 6 d'épée.
Alors, l'encouragement positif, c'est vous en arrivez à un changement de mentalité, à une façon de penser ou des pensées qui n'étaient pas pour votre plus grand bien, qui ne vous aidaient pas à faire le tri correctement dans ses émotions, à faire le tri correctement dans les actions que vous aviez à entreprendre. Ici, on a un changement de mentalité, un changement de direction au niveau de l'intellectuel, vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau. Il y a cette énergie également pour certaines d'entre vous où c'est pas tant au niveau intellectuel comme autant au niveau d'une discussion, d'une conversation que vous amènerez ou que quelqu'un vous amènera. On voit ici sur cette carte la jeune femme qui regarde dans la direction où son bâton pointe. Il y a un lien avec les bâtons, d'ailleurs, ici. Sa robe touche à l'eau, comme ces deux cartes qui sont en lien avec les émotions également sont ancrées dans l'eau. Alors, il y a un lien entre l'émotivité, l'action et la direction à prendre avec ses pensées ou avec cette discussion. Potentiellement, cette discussion qui va venir vers vous, vous regardez dans cette direction et quelqu'un d'autre, cette personne, va vous amener une conversation qui va vous permettre de réunir correctement bâton, eau et épée pour les mettre en commun, les aligner correctement pour que ça fonctionne bien puis que ça puisse se développer favorablement pour vous. Continuons donc avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler des aspects émotionnels. On en a beaucoup ici de l'émotion avec cette eau dans les coupes et même un peu dans les épées ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour nous parler des aspects émotionnels, s'il vous plaît? Une carte pour les aspects émotionnels. Une carte, s'il vous plaît, pour les aspects émotionnels. Je les renverse pas toutes en chemin. Merci. C'est la 9 d'épée qui sort pour les aspects émotionnels. Et comme dans cette 6 d'épée, on avait la robe de la jeune femme qui touche à l'eau, mais elle-même n'est pas directement en contact avec les émotions. Il y a comme cette séparation entre la réflexion, l'intellectualisation, la communication et les émotions. Dans la 9 d'épée, il y a cette énergie, elle semble être au repos, malgré ces 9 épées. C'est cette capacité à bien gérer une grande quantité d'informations ou une charge mentale élevée. Potentiellement, il y a 2 de ces épées qui semblent avoir des petits ronds étranges par-dessus. D'être capable de gérer même des idées contradictoires. Sont couchés avec elle sur le lit 2 oiseaux qui sont les divinités qui sont là pour l'assister, pour lui amener des messages à travers son intuition. Mais elle semble sereine, calme. Elle ne semble pas accablée par cette charge mentale, par ces idées, ces pensées, ces discussions, potentiellement, parce que ça peut également représenter des discussions, des conversations qui sont difficiles à avoir, à échanger, parce que parfois il y a des sujets de conversation qui sont plus durs à communiquer clairement ou qui amènent potentiellement des émotions qui nous font vivre des choses intérieurement quand on échange des idées avec les gens. Alors,
comme si on avait cette énergie ici avec la 9 d'épée de quelqu'un hein, qui utilise beaucoup son mental pour gérer ses émotions, pour les calmer, pour les analyser, les comprendre, pour pouvoir utiliser vraiment avec discernement ses émotions. Hein, il y a une énergie ici qui sort de la réunion grande prêtresse 6 d'épée, 5 de coupe, 9 d'épée. Là, quand je les combine énergétiquement, j'ai vraiment une énergie de maturité. Hein, malgré la 5 de coupe séparément qui donnerait une énergie un peu blasée, insatisfaction, je sens pas toute cette négativité-là dans la 5 de coupe ce matin. Je sens vraiment plus l'énergie mature de faire non, ça me satisfait pas, ou oui, ça me satisfait. Hein, cette capacité à vivre, sentir, ressentir ses émotions, les accepter pour ce qu'elles sont, mais ne pas se laisser guider par elles. Ou ne pas se laisser seulement guider par elles, je devrais dire. Hein, parce que parfois c'est bien de suivre ses émotions, mais encore faut-il qu'on ait analysé un peu pour savoir si ça valait la peine de les suivre. Hein. Des fois, ce qui semble être une bonne idée, je sens quelque chose qui semble m'amener une sensation de bonheur, mais est-ce que c'est un bonheur éphémère qui va amener une tristesse plus grande ensuite, ou est-ce que c'est un bonheur que ça vaut la peine de suivre? C'est là que cette énergie de discernement est intéressante. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler des pensées. Une carte, s'il vous plaît, pour les pensées. On a la 5 de bâton. On revient dans les bâtons. Hein. C'est comme une drôle de danse entre la fonction des pensées, du cœur, hein, de la tête, du cœur et de la force vitale. Ici, on n'a pas encore de pentacle non plus, donc on parle pas de matérialité, de rien de concret, hein, de rien qu'on peut toucher, avoir, posséder, transformer. On est dans les pensées, dans le ressenti, puis dans l'application de la volonté, puis de la créativité. Alors ici, avec la 5 de bâton, hein, il y a cette énergie parfois qui peut être interprétée comme un blocage, mais je sens pas tant l'énergie du blocage. Oui, il y a quelque chose qui est à l'état un peu d'arrêt, hein, puis on la ressentait déjà dans la 3 de bâton, dans la pause avant de choisir la bonne direction. Ici, vos pensées tournent autour de ce rythme de passage, de cette augmentation, et je sens le lien avec la 7 de bâton. Puis ces deux énergies-là sont vraiment le pont entre la 3 de bâton et la 8 de bâton. Hein. Cette étape où vous réalisez que vous en êtes littéralement dans l'apprentissage de l'application de la pratique de l'utilisation de votre énergie vitale, de votre feu intérieur, hein, dans des intentions, des activités créatives, hein, des nouveaux projets, des choses sur lesquelles vous travaillez. Cette énergie de vous sentir comme un peu, hein, comme une auto qui tourne dans le vide, dans un banc de neige l'hiver, puis qui ne réussit pas à en sortir. C'est comme si vous mettiez votre énergie, puis vous ne sentez pas encore que vous allez en sortir. Vous vous sentez potentiellement un peu bloqué, mais vous réalisez que c'est pas un blocage permanent, c'est pas une entrave qui vous dit non, continue pas d'avancer. Hein. C'est comme si, oui, ça glisse un peu sur place dans la neige, mais je vais faire l'analogie avec une automobile qui est pognée dans un banc de neige l'hiver. Parfois, le truc, c'est avancer, reculer, puis là, ça te donne un swing qui permet ensuite d'en sortir. Hein. Alors, il y a comme ce rythme de passage qui est là pour vous dire, t'as pas encore la bonne énergie, t'as pas encore la bonne motivation, t'es pas encore vraiment bien aligné pour pouvoir continuer. Recule un petit peu,
réévalue un peu, reprends ton élan, puis réessaye. Puis ça se peut que ça prenne quelques essais avant que ça débloque, mais cette énergie-là n'est pas là pour vous bloquer complètement ni durablement, elle est là pour vous aider justement à reprendre ce recul, faire les ajustements, réessayer, et c'est à travers ces réévaluations et essais successifs que vous allez bâtir votre capacité, votre motivation à l'appliquer correctement, de la bonne façon, avec la bonne intensité sur les bonnes actions, à travailler mieux, à apprendre à vous entraîner correctement. Cette énergie-là, c'est cette énergie d'entraînement de vos capacités pour les améliorer. Ils ne sont pas là pour vous nuire, ils sont là pour vous aider à grandir. Voilà. On va y aller maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de l'inconnu. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'inconnu. On avait cette carte ici, pour l'inconnu. La 8 de coupe. La 8 de coupe, hein, c'est cette énergie de... Il y a plein de ces poissons qui sautent de l'océan. Il y a plein d'opportunités. Il y a peut-être plein d'offres d'amitié, d'amour, de liens émotionnels entre vous et d'autres personnes qui s'amènent à vous. Hein, et il y a cette énergie de ne pas trop savoir lequel ou laquelle est la bonne. C'est cette indécision, insatisfaction au niveau du cœur. Hein. Peut-être qu'il y a une peur liée à votre passé. Hein. Peut-être d'avoir été trahi puis de ne pas vouloir vivre encore de trahison. De peine d'amour, d'amitié brisée, ce genre d'émotions qui ne sont pas très plaisantes à vivre, mais qui font partie du chemin de la vie. Hein? Et il y a cette énergie de pas rester trop longtemps dans cette énergie-là. Hein? Parce que plus on en reste longtemps à l'intérieur de cette énergie, plus ça devient difficile de vraiment faire ce choix d'aller vers ce qui nous tente vraiment. C'est comme si tout devenait morose, hein, et le but de cette énergie-là, c'est pas de vous amener à devenir morose, c'est de vous amener à réaliser le potentiel de ce qu'il y a autour de vous, de ces différents liens, et de choisir celui qui sera le bon pour vous. Hein. Le bon ou la bonne. D'ailleurs, il y a 7 poissons, puis le 8e poisson, c'est cette jeune femme ou cette sirène qui est dans l'eau, qui est dans l'océan, et donc, dans ces différentes coupes, dans ces différents liens émotionnels qu'on peut avoir avec autrui, il y en a un qui est avec vous-même. Il y a un de ces poissons, c'est vous le poisson, dans l'eau. Hein? Alors, peut-être que ce choix que vous avez à faire, c'est de vous choisir vous-même. Hein? Peut-être que de vous choisir vous-même, ça va rendre tous les autres choix plus facilement possibles et plus faciles à peser, hein, à savoir si c'est des choix qui vous satisfassent ou qui ne vous satisfont, en tout cas, dont vous n'êtes pas satisfait. On avait aussi ce battleur qui flippait en même temps que la 8 de coupe m'était guidée. Battler, hein, qui est le magicien dans le tarot plus traditionnel. Le magicien, si on le combine avec cette 8 de coupe, hein, vous avez toutes les ressources, tous les outils nécessaires à pouvoir manifester ce que vous voulez, ce qui fera votre bonheur, ce qui est en concordance avec votre désir, avec votre chemin de vie. Hein? Ce magicien a 2 oiseaux, un sur son épaule qui est en train de lui parler à l'oreille, hein, qui me rappelle un peu cette énergie qu'on a avec l'intuition de la grande prêtresse.
avec cette communication qui vient vers la 6 d'épée, avec ces divinités qui parlent également dans la 9 d'épée à votre mental pour vous aider avec ce discernement. Et donc, on a ici cette énergie pour venir préciser la 8 de coupe, justement peut-être pour vous aider à sortir de cette énergie un peu morose, de réaliser que cette sirène que vous êtes, c'est le magicien, c'est cette énergie qui peut manifester pratiquement n'importe quoi. C'est vos pensées sont la limite de ce que vous pouvez manifester. Et si vos pensées se laissent guider par la grande prêtresse, par le divin, par ces divinités qui viennent vous parler à l'oreille, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez manifester. Oui, allons-y maintenant pour une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable de cet arbre de vie pour vous. Une carte, s'il vous plaît, pour la finalité probable. Merci. Nous avons la 4 de coupe. Cette énergie, il y a encore un petit peu cette énergie qu'on a dans la 5 de coupe, dans la 8 de coupe, d'une certaine insatisfaction. Certaines de ces coupes-là ne sont pas des émotions que vous voulez ressentir, ne sont pas des liens affectifs d'amitié ou d'amour qui sont pour votre plus grand bien ou qui vous amènent tout l'amour et le bonheur que vous voudriez qui vous amène, mais il y a cette coupe en lévitation au-dessus de votre main, cette coupe divine qui vous est présentée. Cette carte de coupe, le personnage a encore ses pieds dans l'eau, il est connecté à ses émotions, donc il ressent bien ses émotions, il sait écouter ses émotions pour guider son choix sur laquelle de ces 4 coupes sera la bonne. Il y a encore une fois un poisson, une divinité qui est là puis qui dit je peux remplir ta coupe si tu veux. Comme la 8 de coupe et la grande prêtresse ont également cette même symbolique comme une éclipse. Est-ce une éclipse solaire ou une éclipse lunaire? Mais il y a cette énergie de ce qui est caché sera révélé. Ces émotions, ce choix difficile dans laquelle de ces coupes, dans laquelle de ces émotions va être là pour vous amener bonheur, joie et amour et vous combler. Ça vous sera révélé par votre intuition. Alors, connectez-vous avec vos émotions, écoutez votre intuition, et la finalité probable, c'est que vous allez faire ce choix, vous allez déterminer laquelle de ces coupes sera vraiment en lien, sera synchronisé avec votre émotion pour vous combler, pour vous permettre d'avancer correctement, parce que on a une seule carte d'épée dans ce tirage, alors puis la carte d'épée, je la sentais très en lien avec le cœur, avec l'émotion, le ressenti, puis votre cœur est en lien avec vos actions et votre ressenti et un peu avec votre intellectuel aussi, mais surtout avec vos actions. Donc, dans ce tirage-là, pour vous, on parle pas de pentacle. Il n'y a comme pas de matérialité. Ça semble pas être important dans le message de vous parler de l'aspect matériel, physique. C'est comme si tout se jouait en vous et dans votre lien entre les différentes parties internes de vous-même et avec les énergies de l'univers à travers votre intuition, à travers les messages du divin. La finalité probable est intéressante parce qu'elle est beaucoup plus stable en énergie ressentie que la 5 de coupe, la 8 de coupe. C'est une énergie qui semble être garante de pouvoir vous amener la stabilité
nécessaire à aller vers ce potentiel que vous tentez d'atteindre. Hein? L'énergie sous-jacente à ce tirage, nous avons la 6 de coupe. 6 de coupe, hein, cette énergie de se remémorer les bons souvenirs, de réaliser ce qui, dans le passé, le présent, vous a amené ces émotions qui vous font du bien, ces émotions que vous chérissez, hein, l'amour, l'amitié, le bonheur, hein, de réaliser ce qui vous amène ça, d'en avoir la gratitude, hein, d'être reconnaissant envers cette énergie beaucoup plus stable, cette stabilité, quasiment cette réussite émotionnelle intérieure liée à la compréhension, à la maturité de ce lien que vous avez avec vos émotions, avec vos ressentis. Il y a ce petit... c'est-tu un mouton ou une chèvre? Je pense que c'est un mouton, parce qu'il a le poil long, puis il n'y a pas de cornes sur la tête. Hein? Ce mouton qui me donne comme... le message, c'est comme un cadeau divin, une offrande, mais aussi un sacrifice à la fois. C'est comme si vous réalisez les sacrifices que vous avez eus à faire dans le passé, à endurer dans le présent, pour en arriver à cet état d'être capable d'être satisfait avec les émotions, avec vos ressentis, d'obtenir cette maturité émotive, et de comprendre que cette maturité émotive-là, ça veut pas dire qu'on va jamais ressentir de peine, hein. C'est réaliser que même la peine qu'on a ressentie, même la douleur, contribue ultimement à notre bonheur, à notre équilibre intérieur, à notre capacité à aimer, à être dans la compassion, dans la compréhension, dans la gratitude, dans la reconnaissance d'autrui et de soi-même, hein, également. Reine d'épée sous cette 6 de coupe. Cette énergie féminine très tranchée, très critique, qui prend des décisions sans trop se baser sur son cœur, hein, mais sur sa pensée. 8 d'épée, le troisième 8 qui sort. Hein. Cette fausse prison mentale, cet enchaînement à des idées qui ne sont plus là pour votre plus grand bien, hein, dont vous voulez vous départir, ces lignes de pensée, ces différentes discussions potentiellement même avec d'autres personnes qui ne vous amènent rien de bon et desquelles vous voulez vous éloigner, hein, peut-être en ayant la capacité de la reine d'épée d'avoir des discussions plutôt froides et posées et basées sur la réflexion et non pas sur les sentiments. 4 de pentacles. Tout d'un coup, on arrive dans le monde réel, hein, dans ce que vous pouvez manifester en 3 dimensions, hein, dans ce que vous pouvez avoir, posséder, toucher, créer, transformer. Cette 4 de pentacles qui est cette énergie, hein, d'être stable, d'être une fondation, hein, d'être en lien avec la nature, réaliser que tout ce que vous pouvez manifester, tout ce que vous pouvez avoir, posséder, tout ce qui peut constituer la fondation de votre stabilité matérielle,
Ça vient de Gaïa, ça vient de la Terre, ça vient de la matérialité, de ce qui existe déjà, et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut pas créer de l'abondance, on peut créer de l'abondance, mais pas en la faisant apparaître de nulle part, hein. C'est en transformant la matière qui existe déjà à travers nos intentions, nos actions créatives, avec notre intuition, nos émotions, en mettant tout ça ensemble à travers la maturité de nos émotions et de notre pensée, à travers nos actions créatives, que l'on peut en arriver à créer cette fondation. L'as d'épée. Une nouvelle communication ou une nouvelle idée, une nouvelle opportunité de penser différemment, une nouvelle discussion, une nouvelle communication qui rend peut-être d'autres personnes autour de vous jalouses, hein, qui auraient voulu avoir cette communication ou cette idée, hein. Donc, mais cette idée, cette communication vous est destinée, hein. Je sens la même énergie qu'on a dans la 6 d'épée, hein, ce qui s'en vient vers cette 6 d'épée ou ce vers quoi elle s'en va, hein. 3 de pentacles, hein, commencer à s'appliquer sur de nouvelles manifestations, s'y appliquer en collaborant, en ayant cette énergie, hein, de soi-même, son âme supérieure, le divin, que ces 3 énergies collaborent ensemble pour manifester cette nouvelle abondance que vous voulez créer et entretenir. Cavalier de Pentacle. Hein? Se laisser guider par le divin pour continuer à aller vers ces nouvelles formes d'abondance que vous voulez obtenir. Oui. Intéressant. Est-ce qu'on a autre chose comme un message, comme énergie à sortir? Un peu de magie pour terminer. Alors on va tirer une carte de l'oracle, le Lenormand magique. Alors il n'était pas beaucoup question d'épée, hein, dans ce tirage-là pour vous. Il y a beaucoup de bâtons et de coupes. Il y a cet arcane majeur de la grande prêtresse. Alors, considérant tout cela, j'aimerais demander une carte pour aider à indiquer, hein, comment on va en arriver à travers ces émotions à faire le bon choix au niveau des émotions pour pouvoir débloquer notre émotion et pouvoir aller vers plus d'action, plus de créativité, ce qui va ultimement nous mener, comme on l'a vu, à plus de bonheur et la fondation de cette stabilité matérielle qui pourra vous supporter. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de quelque chose, pour nous aider avec ce choix ou vers quelle émotion? On a l'anneau. Engagement, accord, mariage. Alors, je sens ici cette énergie, hein, que cette discussion, ce choix que vous faites dans vos émotions, dans vos liens émotifs avec vous et avec les autres, va vous amener à rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, une personne avec qui vous aurez une plus grande compatibilité, hein, où il y aura cet échange énergétique qui vous permet de
d'en venir à cet état d'équilibre où vous êtes capable de vous choisir vous-même et choisir les bonnes personnes, hein, et que cette personne qui vient non pas vous supporter comme vous portez, mais vous supporter dans le sens de qui vient marcher côte à côte avec vous sur le chemin de votre destinée, hein. Cet engagement, cette co-création, ce mariage d'énergie, hein, c'est pas nécessairement un mariage au sens figuré dans le réel, ça peut être un mariage au niveau des énergies, hein, ça peut être une très grande amitié qui vient s'unir avec vous et qui sera avec vous pour potentiellement même le restant de votre chemin ici, mais qui est là pour contribuer positivement à votre vie, à vos émotions, à cet échange énergétique que vous aurez ensemble, d'un commun accord. Comme énergie sous-jacente, nous avons le jardin, social, communauté, public. Hein, je sens cette énergie qui explique un peu plus là vers où vous allez être porté plus loin dans votre chemin de vie, hein. Potentiellement quand on en arrive après cette 4 de pentacle, on en arrive à une 3 de pentacle, hein, de recommencer à aller vers la co-création et collaborer pour créer une nouvelle abondance, hein. On a cette énergie que je sens, cette énergie de réseautage, hein, de faire des liens avec les bonnes personnes, de se réouvrir à l'espace public, hein, de ne plus être simplement dans vos émotions, dans vos pensées, mais d'utiliser ce lien intuitif que vous avez avec le divin et ce nouvel équilibre que vous retrouvez à travers ces énergies que vous commencez à partager avec cette nouvelle personne qui vient marcher le chemin, son chemin et le vôtre. Ça ne devient pas un chemin, hein, c'est vos chemins peut-être s'entremêlent, mais vont de pair, sont plutôt parallèles pendant un bon moment. Et ça va vous amener à vous réouvrir sur le monde, à retisser un lien social, des liens d'amitié, des liens de communication, de pensée que vous pourrez entretenir avec de plus en plus de personnes qui vont vous aider à vous développer. Hein? Il y a ces fleurs qui jaillissent, qui sont toutes en fleurs, hein? Cette énergie d'éclosion énergétique de toute la beauté qui pourra se déployer de vous et qui vous aidera à briller et à atteindre cette destinée qui est vôtre. Alors voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, qu'il aura contenu des informations, un message qui pourra vous aider, vous guider, nourrir votre intuition afin de vous porter sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.